Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle formule de Bordeaux Métropole, une édition consacrée chaque vendredi à un événement. Et ce soir, l'événement, il est musical. Nous sommes à Senon, au Rocher de Palmer, l'une des salles de spectacle emblématiques de la rive droite de Bordeaux. Le Rocher de Palmer, c'est une SMAC, une salle dédiée aux musiques actuelles. Pour en parler dans un instant, notre invité, c'est Alix, l'un des leaders du groupe O2N, groupe bordelais. Il va nous parler de son expérience sur toutes ces scènes bordelaises. Mais d'abord, le point sur ces SMAC. Elles sont 4 sur la métropole. Philippe Chollet. Le Rocher de Palmer, à Senon où nous sommes ce soir, c'est la dernière née des SMAC. Elle est spécialisée dans les musiques du monde. Elle met à disposition des groupes près de 7000 m² de scènes ou de studios. On y vient pour s'y produire, enregistrer ou simplement en résidence pour travailler. Autre salle cette fois à Mérignac, mais même vocation, le Krakatoa, qui depuis plus de 20 ans s'est spécialisé dans le rock. Elle accueille tout autant les groupes internationaux que la scène locale. Troisième SMAC, rock et chansons à Talence, qui permet notamment aux jeunes groupes musicaux de fixer leur œuvre sur CD. Enfin, dernier lieu mais pas des moindres, la Rock School Barbet à Bordeaux, près de la gare. Depuis plus de 15 ans, les jeunes musiciens ont investi ce lieu qui rassemble une salle de concert, un studio et de nombreux locaux de répétition utiles aux jeunes groupes. Bonsoir Alix, vous êtes l'un des chanteurs du groupe O2N, vous connaissez bien toutes ces salles labellisées SMAC. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre travail ? Nous, ça a surtout été, depuis le début de notre création, il y a à peu près 7 ans, des lieux pour préparer le live, quoi. Donc on est passé à peu près dans chacune des 4 salles, jusqu'à l'année dernière où elles se sont toutes concertées pour une résidence croisée, sous le nom de SMAC d'Aglo, avec le prétexte de préparer notre Olympia autoproduit en mars dernier. Et notamment ici, on a préparé les lumières, donc un show light avec nos ingé son, nos ingé lumière, et voilà, pour être prêt le jour J. Et donc c'est un bon tremplin musical. Alors le Rocher de Palmer, on va voir que c'est une énorme machine, ça fait travailler beaucoup de monde. Cet été, nous étions en coulisses lors des préparatifs du concert d'Al Jarreau. Regardez ce reportage tourné cet été par Guillaume Dequet et Didier Bonnet. On se retrouve juste après. Le Rocher de Palmer, un monument musical qui domine les nuits bordelaises depuis 5 ans. Le bâtiment a su s'intégrer dans le paysage de la rive droite avec ses quartiers métissés où l'offre culturelle était pauvre. Et c'était un pari, ce qui pour nous apparaissait aussi comme un risque au départ, est devenu, pas un atout, mais presque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rive droite est en train d'exploser. Il y a des gamins qui grandissent avec le Rocher. Ils viennent ici dans le cadre de parcours scolaires, ils viennent ici voir des concerts, ils viennent ici assister à des répétitions, etc. Donc ils grandissent avec le lieu, donc ils n'auront pas les espèces de blocages que leurs parents pouvaient avoir. L'association Musique de Nuit gère le lieu. Les salles de 1200, 650 et 400 personnes sont un écrin idéal pour la programmation entre rap, jazz et musique du monde. 3 salles dans un même lieu de spectacle, c'était pas forcément très courant. C'est un outil aussi qui permet de faire, dans la même soirée, avec le même ticket, on va dire, un spectacle dans la Doucen, un truc un peu plus cosy là où on est, là, qui est le salon de musique, qui est une salle qui n'est pas utilisée aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, bon ça c'est... À la fois il y a des contraintes, c'est pas très facile non plus de gérer les flux, etc. Mais on arrive à faire des choses qu'on ne peut pas faire quand on n'a qu'une salle, quoi. Avant l'Olympia, Al Jarreau pose ses valises musicales sur le Rocher. L'artiste aux 7 Grammy Awards affectionne particulièrement ce genre de salle. Ça va être chaud. Les gens ressentiront l'énergie parce qu'ils sont comme ça. Et alors ils dansent. Cela crée et génère une incroyable expérience pour tout le monde. Et ils chantent. Ils n'ont pas peur de chanter. Quand les gens chantent, c'est comme à l'église. Le succès offre la liberté. Le Rocher de Palmer fonctionne avec 55% de recettes propres. Nous sommes dans l'une des 3 salles de concert du Rocher de Palmer. Patrick Duval nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes le patron, le directeur artistique du Rocher de Palmer. Vous avez donc fêté cette année les 5 ans d'existence du Rocher de Palmer. Est-ce que vous allez maintenir le cap avec une programmation toujours aussi éclectique et ouverte ? Oui, bien sûr, c'est tout l'objectif, maintenir une programmation éclectique et aussi dense, 140, 150 concerts par an, qui couvrent
toutes les esthétiques de ce qu'on appelle les musiques actuelles, donc intégrant le jazz, les musiques du monde, le hip-hop, l'électro, et puis aussi un peu de musique classique en partenariat avec l'Opéra de Bordeaux. C'est pour nous excessivement important que dans le même espace, on puisse écouter toutes ces musiques. Alors Alix, vous aussi, vous êtes un groupe plutôt éclectique, même si votre influence est très basée sur le rap. Vous n'aimez pas les étiquettes? Oui, disons que c'est plus, on essaie de faire la musique qu'on peut. Et en l'occurrence, ça fait le 4e disque maintenant qu'on est en train de préparer. Et petit à petit, on arrive enfin à faire les choses qu'on aime le plus. Et donc, il se trouve que du coup, notre parcours a l'air éclectique, mais au final, je crois que c'est pas très original. Aujourd'hui, tout le monde écoute un peu de tout. Et on fait partie de ces gens-là. Et donc, on se nourrit de plein de choses. Voilà. Et vous revendiquez une certaine indépendance? C'est pas tellement qu'on la revendique, disons que dans les faits, on l'est. Puisqu'on a dû se prendre en main, parce qu'aujourd'hui, l'offre musicale est tellement grande que les places au soleil, on va dire, sont rares. Donc si on veut exister, il faut créer son label, produire ses concerts, produire ses disques et produire ses clips. Et c'est ce qu'on a fait finalement depuis le début. Et là, vous préparez un nouvel album qui va bientôt sortir au mois d'octobre. Merci messieurs de nous avoir accueillis ici au Rocher de Palmer. Merci. Restez sur France 3 dans un instant, la météo, puis votre journal national et international. On se quitte en musique avec un extrait du nouvel album d'O2N, album qui sort à la fin du mois d'octobre. Je finis par voir des gens